Kabir! Kabir, à l'aide! Roxar! Roxar est tombée de l'échelle dans sa chambre. Elle tient son ventre et crie. Viens tout de suite avec moi. Zeenat! Va chercher un médecin, s'il te plaît, Zeenat. Ah, ça fait très mal. J'espère que le bébé est en sécurité. Roxar, tu vas t'en sortir. Kabir, mais qu'est-ce que tu attends? Voyons, appelle donc le médecin. Allô, docteur? C'est Kabir. Roxar a fait une chute. Pouvez-vous passer, s'il vous plaît? Merci bien. Oui, ça ira. Ah, Zeenat, ça fait trop Écoute, mal. tout ira bien. Tout ira bien. Tout va bien se passer. Kabir? Kabir? Qu'est-ce qu'il y a? Comment trouves-tu le plan, ma chère? Tu ne diras jamais haut et fort que tu attends un enfant, pas vrai? Mais Zara apprendra quand même aujourd'hui que tu es enceinte et que le père est Kabir. Va chercher un médecin, s'il te plaît, Zeenat. Kabir, dis-moi, qu'est-ce qui lui arrive? Dis-moi, pourquoi as-tu l'air si inquiet? Dis-moi, Kabir. Viens avec moi. Sortons d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. Chut. Mais qu'est-il arrivé à Roxar? Elle est tombée de l'escabeau. J'ai entendu ça, Kabir, mais où s'est-elle blessée? As-tu appelé un médecin? Je le fais. Non. Attends, tu n'en as pas besoin, je peux le faire. Ne t'inquiète pas. Zara, papa est-il seul? Si tu es là, qui est avec lui? Désolée, Kabir. Je suis venue ici quand j'ai vu l'inquiétude de Zeenat. Roxar est mal en point. Allez, vas-y, crie plus fort. Allez. Roxar, non. Kabir, je pense qu'elle souffre beaucoup. Je t'en prie, laisse-moi appeler le médecin. Zara, non. Va voir papa. Écoute, je fais le nécessaire ici. Je suis celui qui est responsable d'elle. Donc moi, je reste ici. Et toi, ton devoir est mon père. Et Zara, Roxar pourrait faire semblant. Elle l'a déjà fait. Reste avec papa, je vais rester avec elle. C'est d'accord. Je vais aller voir ton père. Tu n'as pas à t'inquiéter pour lui. Je reste avec lui. Le docteur sera là, mais si Zara le découvre... Et si elle... Par le docteur, ou si le docteur lui demande de l'aide, elle va découvrir que Roxar est enceinte, mais que dois-je faire, enfin? J'ai appelé le docteur parce que c'est mon devoir de protéger Roxar. Je n'avais pas d'autre choix que de l'appeler. Je ne peux pas mettre une vie innocente en danger. Au milieu de tout cela, toi seul, oui, toi seul, Tout-Puissant, peut trouver un moyen de cacher la vérité à Zara.
Roxar a comploté et manigancé contre moi. Mais je parle Tout-Puissant, pour qu'elle aille mieux. Et que Kabir revienne ici. J'espère qu'il revienne avant la prière. Nous pourrons alors parler à cœur ouvert. Il m'avouera ses sentiments. Il m'avouera ses sentiments. Et moi les miens. Il me dira comment il a réussi à passer 2 longues années sans moi. Et je lui dirai aussi comment j'ai passé 2 années entières sans lui. Oh oui, docteur. Venez à la maison Ahmad dès que possible. La sécurité est déjà au courant. J'ai dit que le docteur Shalini est en route, donc Shalini, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, venez vite, nous avons vraiment besoin de vous. Oui. Ah, merci. Je pense que Zinat parlait au docteur Shalini Sharma, mais c'est une gynécologue. Pourquoi a-t-elle appelé un gynécologue pour Roxar? Roxar, regarde-moi, Roxar. Écoute, je sais que ce n'est pas le bon moment pour te le rappeler aussi, mais... Oui, je sais que tu as mal, Roxar. J'ai appelé le médecin et il est en route. Mais quoi qu'il arrive, tu ne dois pas dire à Zara que tu attends un enfant. Mais Kabir, pourquoi est-ce que tu as si peur? Un moment. Pourquoi Zara m'appelle-t-elle? Est-ce que quelque chose est arrivé à papa? Je reviens. Allô? Est-ce que tout va bien? Papa va bien? Oui, Kabir. Monsieur Ahmad va beaucoup mieux maintenant. Dieu merci, il n'a rien. En fait, je t'ai appelé parce que je voulais te demander quelque chose à propos du médecin que tu as appelé. C'est bien le docteur Shalini, la gynécologue? Comment le sais-tu? Zinat lui parlait au téléphone dehors et je l'ai entendu. Le docteur Sharma ne me connaît pas, mais j'avais accompagné une amie lors de sa visite. C'était juste une fois. Oui, peut-être. Je l'ignore en fait. Comment je le saurais, Zara? Hein? Et si Zinat l'a mentionné, elle doit savoir la réponse. Je ne m'implique pas vraiment dans ces affaires, tu vois. Tu le sais bien, Zara. Très bien. Je parlerai au docteur quand elle sera là. S'il y a un problème, j'en parlerai avec elle. Oui. Docteur, par ici. Qu'est-ce que j'entends? Une femme enceinte de 3 mois montant sur un escabeau? Je lui ai dit la même chose. Allez, entrez. Allez. Kabir, mon fils. Est-ce que tout va bien? Président, oui, Une seconde, j'arrive. En fait, Roxar ne se sent pas très bien, vous voyez, alors c'est pourquoi j'ai dû appeler le médecin, voilà. Qu'est-ce que vous faites ici au juste? Ceci. Ce livre sacré. Oui. En fait, Zara lit toujours ce livre après sa prière du soir, alors sa mère a envoyé ça pour elle. Si j'avais su que je te trouverais ici, je n'aurais pas appelé Zara pour venir le chercher. Donne-lui ça, s'il te plaît. Bien sûr. Oui, bien sûr. Je vais lui donner... Comptez sur moi. Je vais faire le nécessaire. À bientôt. Bonne nuit. Si Zara vient ici, elle verra le docteur. Zara est intelligente, donc elle comprendra tout facilement. Zara, j'ai remis le livre sacré à Kabir pour qu'il te le donne. Je vais le prendre avec lui. Tu sais,
Je l'ai trouvé dehors. Il m'a dit que Roxar ne se sentait pas bien. Il y avait un docteur avec lui, ça avait l'air sérieux. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Le médecin est ici. Je devrais aller voir si c'est le docteur Shalini Sharma. Kabir, le docteur est là? Docteur, Bonjour. Bonjour. Vous êtes le docteur Shalini Sharma? La gynécologue? oh Tout-Puissant, aidez-moi. Il n'y a rien qui vous soit caché. Vous savez pourquoi j'ai caché la vérité à Zara. Alors je vous en prie. Non. Je suis le docteur Shalini Kapoor. Vous n'êtes pas là. Tiens, ton père t'a remis ceci, voilà. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux dire, il n'y a personne avec papa. Tu devrais aller le voir. Et moi, je vais emmener le docteur voir Roxar. Ça tardera un peu. Rentre vite. Bien sûr. Docteur, pourquoi je veux dire merci. Je vous suis vraiment reconnaissant, mais pourquoi? J'ai juste respecté votre tradition. Vous m'aviez dit une fois que votre mère suivait une tradition. Jusqu'à ce que Roxar ait atteint 3 mois de grossesse, personne d'autre que vous trois ne doit le savoir. N'est-ce pas? Si je lui avais dit mon vrai nom, elle l'aurait découvert. Merci bien, docteur. Merci beaucoup. Par ici. Oh, Tout-Puissant. Quel est ce dilemme, enfin? La femme que j'aime plus que quiconque au monde. Celle qui me fait confiance plus que quiconque. Ma Zara. Je suis lié par une promesse de lui cacher la vérité sur la grossesse. Combien de temps vais-je cacher tout ça? Dites-le-moi. La vérité sera bientôt connue de tous. Que vais-je... Qu'est-ce que je vais dire à Zara d'ici là? Quand j'ai fait cette promesse, je ne savais pas que Zara allait à nouveau revenir dans ma vie. Zinat, Roxar! Tu avais raison tout au long, Zinat. De ne jamais Oh, laisser mec, tes émotions calme-toi. prendre le dossier. Tu aurais dû voir la tête de Kabir. Il avait tellement peur que je dise à Zara que j'étais enceinte. En tout cas, ton plan a fonctionné à merveille. Tu as prouvé une fois de plus que tu es la meilleure grande sœur qu'une fille puisse rêver. Zinat, je suis si heureuse que je veux juste danser et chanter. Je veux faire la fête jusqu'au lever du soleil. Assez! Arrête, ça suffit, Roxar. Je crois que tu as oublié que tu es vraiment enceinte. Calme-toi. Tu sais qu'Abir sera bientôt là. Tiens-toi au plan. Si tu danses comme ça, tout sera fini. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tout ce que je peux voir en ce moment, c'est la déception. Sur le visage de Zara. Parce que c'est ce qui va bientôt se passer. Je sais que tu es très heureuse. Une fois que le médecin t'aura examiné, Zara sera vraiment curieuse de savoir ce qui ne va pas vraiment chez toi. Je me suis occupée du reste. J'ai mis quelques manœuvres en place qui feront que Zara se demandera pourquoi le docteur Shalini, une gynécologue, est ici pour t'examiner aujourd'hui. Et puis, bien sûr, Zara découvrira toute la vérité. Mais avant que quelqu'un ne vienne, allonge-toi. Oui, Zinat.
Et tu sais, quand la gynécologue se pointera, eh bien même Zara saura que Kabir s'inquiète pour ma santé. Elle sera horrifiée d'apprendre que je suis enceinte. Pourquoi êtes-vous si inquiète? Je suis le docteur Shalini. Je porte un kit EPI. Il n'y a aucun besoin de s'inquiéter. Je n'ai parlé à personne de votre famille, de votre grossesse, par respect de la tradition. Et Monsieur Ahmad m'a parlé du rituel à l'avance. Le rituel qui doit durer 3 mois. Docteur, mais pourquoi portez-vous un kit EPI? Le quartier où nous vivons est assez sûr, voyons. Nous ne devons pas prendre cette pandémie à la légère. Même si je connais bien la patiente, je porte toujours le kit EPI avant de l'examiner. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Je vais l'examiner. Bien sûr. Ruxara est une fille chanceuse, Kabir. Même si elle est tombée sur le ventre, il n'y a pas eu de séquelles. Ses signes vitaux sont un peu élevés, mais des médicaments peuvent les régler. D'accord. Mais elle semble un peu effrayée. Cette chute lui a fait un choc. Je pense que vous devriez lui parler, la consoler, vous comprenez? Sinon, cela pourrait nuire au bébé. Je pense que je devrais dire la vérité à Zara. Kabir, je t'ai apporté du thé. Merci. Non, je ne peux pas cacher une chose aussi importante. Et elle est toute seule en plus. Je vais aller la voir. Zara. Quelque chose me préoccupe, Zara. Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu trouver une prière dans ton livre sacré pour moi? Une prière me permettant de rester avec toi tout le temps, coûte que coûte, tant que je vivrai, quoi qu'il arrive. Il y a une prière. Elle s'appelle la prière de l'amour. Mais il y a un tout petit problème. Non, Zara, rien ne peut décourager une personne amoureuse. Cependant, une chose semble impossible. De rester loin de toi. Mais à part cela, rien n'est difficile. Très bien alors. Laisse-moi tester ton amour. Juste une fois. Est-ce que tu vas tester mon amour? Bon, je suis prêt. Dis-moi tout. Je vais lire une prière d'amour et souffler sur ton visage. Interdiction de fermer les yeux. Je clignerai si ma moitié est juste en face de moi. Si c'est le cas. Non, jamais. Oh vraiment? Je te le jure. Si tu le fais. Allons-y. Promis. Tout-puissant, je ne prie que pour une chose. Cet amour que nous éprouvons ne doit jamais s'estomper. Que personne ne se mette jamais entre nous. Allons-y.
Non, non, non. En fait, il y avait de la lumière dans mes yeux. C'est T'as bien fait impossible. cligner Non, des yeux, non, encore une refais-le. fois. Je ne vais pas cligner cette fois. Allez, réessaye. Mais Allez. tu seras puni pour avoir Oui. échoué. Tu ne peux pas t'en sortir aussi facilement. Et en plus, tu as dit que tu ferais tout ce que je dis. Si jamais tu échouais, et tu avais promis en plus de ça. Tout ce que je veux, c'est embrasser tes magnifiques cils. Allez, au suivant. Vas-y. Je... Hmm. En fait, tout ce que je veux, c'est embrasser tes magnifiques cils. Oui, tu peux. जो जुबान बन गए एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे मेहमान बन गए आपकी तारीफ में क्या कहें आप हमारी जान बन गए आप हमारी जान बन गए आप ही रब आप ईमान बन गए आप हमारी जान बन गए Écoute, Zara. En fait, parfois, perdre peut être une victoire. J'ai cligné des yeux intentionnellement, Zara. J'ai perdu exprès. Parce que même si je perds contre toi, je préfère que tu gagnes toujours. C'est ce qu'on appelle l'amour. Pas qu'une fois. À chaque fois. Tant que je serai en vie. Je ne demande qu'une seule chose. C'est que nous soyons tous les deux gagnants. Et que nous réussissions tous les deux. Car je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres tests en réserve pour nous. इश्क जानिया C'est l'heure de la prière du soir. Et Kabir est toujours avec Roxar au bas. J'espère vraiment que Roxar va mieux. Le numéro que vous avez appelé peut être débranché. Veuillez réessayer plus tard. C'est éteint. Qu'est-ce qui ne va pas avec Kabir? S'il ne pouvait pas être avec son père à cause de la santé de Roxar, il aurait dû m'appeler et me le dire. Mais son téléphone est éteint. La chambre de Roxar est fermée de l'intérieur. Alors Kabir ne peut pas être ici. Mais où est-il allé? Tout va bien, Sinat? Tu as l'air très inquiète. Je ne sais pas, Zara. La douleur de Roxar ne s'atténue pas. J'ai parlé au docteur et elle a prescrit plus de médicaments. J'allais les lui donner. Que le Tout-Puissant la soulage.
Kabir est-il allé voir le médecin? Non, Sais-tu où est-ce qu'il serait allé par hasard? il est là, à l'intérieur. Écoute, après le départ du médecin, il est resté avec Roxar. Kabir ne serait jamais resté dans une pièce fermée avec Roxar. Ce serait vraiment louche. Je crois que Zinat essaie de me faire douter en disant ça. Mais... Me crois-tu maintenant, Zara? Es-tu satisfaite maintenant? Tu peux clairement voir la vérité. Ce que Roxar représente pour Kabir. Kabir me le dira lui-même. Il ne me cachera pas la vérité. Chaque fois qu'il a touché une femme, c'était toujours par erreur. Et il se lavait les mains ensuite. Comment a-t-il pu passer toute la nuit dans une pièce fermée avec Roxar? Pourquoi papa m'appelle si tard? J'espère qu'il n'a rien. Bonsoir, papa. Zara chérie, est-ce que tout va bien? Oui, papa, je vais bien. Et quant à toi, tu vas bien? Tu n'as jamais l'habitude de m'appeler aussi tard. Je ne sais pas quoi te dire. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose de mal va t'arriver. Non, papa. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout va bien. Essaie de dormir un peu. Mais ma fille, tu m'as l'air contrariée. Dis-moi ce qui ne va pas, et je serai là tout de suite, tu comprends? Non, papa. Il n'y a pas de problème. Tout va bien, tu n'as pas besoin de venir. S'il te plaît, va dormir. Oh non. Mon téléphone n'avait plus de batterie pendant qu'elle parlait. Allô? Zara, peux-tu me rendre un service? Je me suis précipitée pour aller chercher les médicaments et j'ai oublié que Kabir m'avait demandé du café. Peux-tu lui préparer une bonne tasse de café? Je vais aller donner ces médicaments à Roxar. Merci. Écoutez, c'est le moment de faire le travail que nous avions prévu. Le moment est arrivé. Non, il doit être fait aujourd'hui. Je vais faire 2 tasses de café. Et je demanderai à Kabir de s'expliquer. Je ne veux absolument pas me faire de fausses idées. Kabir ne me mentirait jamais. Je sais qu'il me dira ce qui se passe avec Roxar. Il me dira pourquoi il était dans sa chambre. Cette chose va continuer à me ronger. Jusqu'à ce que je sache la vérité. Qui êtes-vous? Madame, votre père a eu un accident, il est inconscient. Avant de s'évanouir, il m'a donné ce numéro. C'est pourquoi je vous ai appelé. Mais qui êtes-vous? Venez à Park Road immédiatement, je vous dirai tout. Dépêchez-vous. J'ai demandé à papa de ne pas sortir si tard. Mais il ne m'écoute jamais. Il se fait tard, Roxar. Je vais aller à la salle de bain, me rafraîchir, et après ça, je ferai mes prières, d'accord? Rien ne pourra s'y opposer, compris? Où
Oui, Kabir. Kabir, Kabir. Allô? Madame, nous devons y aller. Nous pourrions avoir à le laisser ici dans cet état, si vous ne venez pas bientôt. Non, non, s'il vous plaît, n'allez nulle part. J'arrive tout de suite, c'est promis. S'il vous plaît, attendez-moi, je vous en prie. Allô? Allô, Turam? J'ai vraiment besoin de votre aide. C'est que mon père a eu un accident et je dois le rejoindre. Venez vite car je ne peux pas laisser Monsieur Ahmad tout seul. Oui, j'arrive. Très bien. Turam, surveillez-le. Assurez-vous que personne ne rentre dans sa chambre avec lui, d'accord? Je reviendrai dès que possible. Prenez soin de lui. D'accord, madame. Par contre, s'il vous plaît, vite. Ah, alors? Je suis en route. Est-ce qu'il va bien? À qui parles-tu? Qui êtes-vous? Je suis la personne qui t'a attaqué, à Nourpour. Mais tu as eu la chance de t'échapper la dernière fois. Mon nom est Sartaj. J'ai attendu de nombreuses années pour pouvoir me venger. De mes frères aînés. C'est bien toi qui as ruiné la vie de Siraj et Miraj. Maintenant, je vais détruire ta vie. Arrêtez la voiture, ou j'appelle le casier de la ville tout de suite. Mon téléphone! Quel idiot, je n'ai pas passé de temps avec Zara aujourd'hui. Ce n'est pas juste envers elle. Zara! Zara? Zina, nous avons fait un excellent travail. Tu espérais quoi d'autre? Tu as fait semblant d'être blessée pour séparer Kabir de Sarah et regarde, cela a fonctionné. Et au moment où elle était seule, tu as fait en sorte que Sartaj l'enlève. Mais n'oublie pas que ce n'était possible que grâce à toi, Roxar. Elle avait retenu Kabir captif dans cette pièce, mais tu as fait un bon travail. Je suis fière. Zara! Zara! Mais ma parole, Kabir, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cries-tu? Roxar a eu peur quand elle t'a entendu crier. Pardonne-moi, Roxar, désolé, Zinat, mais je n'arrive pas à trouver Zara. Je ne sais pas où elle est, je ferais mieux de l'appeler. Pourquoi ma batterie est-elle à plat quand j'en ai besoin? Je me demande depuis quand il est éteint. Peut-être qu'elle m'a laissé un message. Puis-je utiliser ton téléphone pour appeler Zara? Oui, bien sûr. Son téléphone est éteint. Pourquoi l'a-t-elle éteint enfin? Zara est venue ici la nuit dernière et elle semblait très contrariée.
Zara est partie parce qu'elle était en colère contre moi. Mais elle n'aurait jamais laissé mon père seul comme ça, enfin. Je devrais parler à son père. Zinat, pourquoi est-ce que tu m'appelles à cette heure-ci? Monsieur Orphan, en fait, ce n'est pas Zinat, mais Kabir. Je voulais parler à Zara, mais son téléphone est éteint. Est-ce que je peux lui parler? Mais Zara est bien chez toi, Kabir. Je lui ai parlé il y a un moment. Pourquoi me demandes-tu de lui passer le téléphone si elle n'est pas là? Zara n'est pas avec vous. Pourquoi serait-elle ici? Qu'est-ce que tu dis? Mais où est donc Zara? Président, ne vous inquiétez pas. Elle doit être en route. Elle va bientôt arriver. Non, mais dis-moi pourquoi tu as laissé Zara quitter la maison si tard dans la nuit. Pourquoi ne pas lui avoir demandé où elle allait? Tu sais très bien qu'elle court un grand risque. Kabir, je ne comprends pas. Pourquoi l'as-tu laissé partir seule à cette heure et je ne... Zara. Kabir? Où est ma Zara? Où est Zara? Je ne laisserai rien lui arriver. S'il vous plaît, faites-moi confiance, d'accord? J'espère que le Tout-Puissant me pardonnera. Il m'a donné tous les signes, mais moi je n'ai pas su les voir. Toute la nuit, j'étais vraiment agité. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas écouté mon instinct. C'est pourquoi je ne voulais pas que Zara revienne dans cette maison. Mais Zara était convaincue que tu la protégerais toujours, ne la laisserais jamais tomber, ni être blessée. Et tu as même affirmé que tu garderais Zara en sécurité. Qu'est-il alors arrivé à cette promesse faite? Pourquoi donc ne pouvons-nous pas la trouver? Où est donc ma fille? Écoute, Kabir. Aujourd'hui, je veux te poser une question. Et tout ce que je veux, c'est une réponse honnête de toi. Tu sais très bien que je ne voulais pas que Zara vienne ici à cause de Ruxar. Alors il est temps que tu me dises la vraie raison pour laquelle Ruxar vit toujours dans cette maison, Kabir. Dis-le-moi. Je veux le savoir. Bien le bonjour. Oui. Bonjour. Turam, quand êtes-vous arrivé? Cela fait un bout de temps. Comment? Je viens de terminer ma prière du matin, mais Madame Siddiqui m'a appelé vers 3h30 du matin, vous voyez. Elle m'a demandé de venir ici immédiatement car son père avait eu un accident. Que j'avais eu un accident? Oui. Dites-moi, quand vous êtes arrivé, Zara était encore là, n'est-ce pas? En fait, quand je suis arrivé, elle s'en allait déjà. Elle semblait pressée. Elle m'a demandé de m'occuper de votre père. Cela signifie que quelqu'un a menti à Zara. Je te préviens, Kabir, que si Ruxar est impliqué dans tout ça, je la tuerai de mes propres mains. Ça suffit, Salma. Comment pouvez-vous dire ça? Ce qu'on dit est vrai, un homme mauvais est mieux qu'un homme mauvais. Pourquoi blâmez-vous toujours ma sœur pour tout ce qui va mal, dites-moi? Elle se tord de douleur, cela depuis hier. Elle était vraiment blessée et nous avons dû appeler le docteur. Alors arrêtez de lui lancer des accusations sans fondement. Ça suffit. Qui a bien pu appeler Zara et pourquoi?